Bonjour, Alain Liminel, Société Elisphère. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre des assises des délais de paiement et de financement de la région des Hauts-de-France. On va vous parler du contexte entrepreneurial et donc du dynamisme entrepreneurial grâce à notre indice. Donc c'est un indice qui permet de mesurer les créations des sociétés commerciales par rapport aux disparitions des sociétés commerciales et de montrer si notre économie est résiliente aux différents chocs structurels. Et là, nous avons une bonne surprise. Nous avons un indice national fin 2023 qui est de 1,4, ce qui signifie que nous avons 1,4 créations pour une disparition. Quand on regarde au niveau des différentes régions, on est sur cette même phase. Toutes les régions aujourd'hui ont un indice positif, donc supérieur à 1, avec certaines disparités. On a une région des Pays de la Loire qui performe avec un indice de 1,6. Et puis, on a une région qui souffre un peu plus. C'est l'Occitanie avec un indice de 1,2. On va s'intéresser maintenant à la région des Hauts-de-France. On se retrouve avec un indice qui est de 1,3, qui reste un bon indice. On va regarder à l'intérieur des départements et on voit que finalement, la région des Hauts-de-France est largement portée par le département du Nord en termes de création. Il faut savoir que le département du Nord représente à peu près 50% des créations de la région des Hauts-de-France. On se retrouve aussi en face à des départements qui sont un peu plus ruraux. Je pense à la Somme, je pense à l'Oise et je pense à l'Aisne. Donc l'Aisne qui a un très bon indice de 1,5, c'est un indice qui est un peu trompeur par rapport au nombre assez limité de création et de disparition de sociétés commerciales. Quand on regarde et quand on analyse les disparitions d'entreprises, on voit que depuis 2023, et qu'on compare ça par rapport à 2019, on est sur une hausse de plus de 20% au niveau national contre 18% de la région. Donc moins de disparitions dans la région Hauts-de-France que la moyenne nationale. On va regarder ensuite qu'est-ce qui se passe au niveau des liquidations judiciaires. Là, en revanche, au niveau de la région Hauts-de-France, on est sur une augmentation très forte. On arrive sur un plafond, sur un niveau qui était déjà très haut en 2019. La part des liquidations judiciaires représentait 25% dans les disparitions. Et là, on passe de 25% à plus de 31% sur 2023. Donc, ce qui fait un gap relativement important. On va regarder maintenant par secteur d'activité. Donc, on va classer les secteurs d'activité par, finalement, grâce à cet indice de dynamisme entrepreneurial, on va prendre les secteurs finalement les plus résilients de la région. C'est ceux qui vont avoir un indice largement supérieur à 1, et ça depuis plusieurs années. On va retrouver le secteur de la pharmacie, le secteur des transports, l'informatique et l'électronique, et également tout ce qui concerne le service aux entreprises. Ensuite, on a des malades chroniques qui sont des activités dont l'indice est régulièrement inférieur à 1, et ça depuis plusieurs années. On va retrouver donc tout ce qui concerne le textile, l'habillement, le cuir, les industries du papier, carton, et également tout ce qui traite les métaux. Et puis on a vu arriver ce qu'on appelle des nouveaux malades. Les nouveaux malades, c'est des secteurs qui se portaient bien, et puis sur 2023 qui sont passés en dessous de 1 ou qui flirtent avec le 1. Donc on va retrouver les biens d'équipement, alors que ça concerne les biens d'équipement du foyer et les biens d'équipement industriels, et puis l'agroalimentaire et le service des particuliers. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.